On dit que l'on n'oublie jamais son premier amour. En effet, je m'en souviendrai toujours car il m'a donné une leçon que je vais garder ancrée pour toujours. Je m'appelle Hélène et j'avais 15 ans à l'époque. Écoute mon histoire. J'étais encore à l'école quand toutes mes amies ont soudainement commencé à se trouver des petits copains, du même âge ou un peu plus âgés. Je les enviais évidemment. Je n'étais certes pas la plus jolie, mais moi aussi j'étais prête pour ma première histoire d'amour. J'étais la seule encore célibataire et je me sentais vraiment mal à l'aise quand on sortait tout ensemble en compagnie de leurs amoureux. Mais un jour, mes prières ont été entendues. Je suis allée au centre commercial et alors que je me baladais, un gars est venu me voir pour me demander mon numéro. On a bavardé un petit moment, il était très attirant et semblait être une personne plutôt intéressante. Quand je suis rentrée chez moi, il m'a envoyé un message et on a commencé à discuter. On a parlé presque toute la nuit. Et à 9h, quand il a été l'heure d'aller à l'école, j'ai compris que j'étais amoureuse. Nous avions décidé de nous retrouver après les cours devant un café. Quand je l'ai revu, j'ai senti mon cœur battre la chamade et j'avais des difficultés à respirer. Mon amoureux s'appelait Joe et avait 19 ans. C'était plutôt excitant qu'il soit bien plus âgé et que son attention se soit portée sur moi. En buvant mon café, je ne pouvais pas le quitter des yeux. Et il semblait très intéressé par ma vie. Il posait beaucoup de questions. Il a pris ma main et j'ai ressenti de l'électricité dans mes doigts. À la fin de notre rendez-vous, oui, c'était un vrai rendez-vous. Il m'a embrassée. Purée, j'étais la fille la plus heureuse de l'univers. J'ai fait un selfie avec lui pour avoir une preuve matérielle que tout cela n'était pas un rêve. Le lendemain, je n'ai pas pu garder ça pour moi. Je suis allée à l'école, j'ai tout raconté à mes amies et je leur ai montré le selfie. Elles ont souri avec incrédulité et m'ont demandé si j'étais sûre que Joe n'était pas trop vieux pour moi. Je les ignorais, la jalousie féminine est tellement pathétique. En attendant, il m'envoyait des textos tout le temps. Quand j'étais en cours et que je ne pouvais pas répondre de suite, il m'envoyait des messages énervés car je mettais trop de temps. Oh, c'est trop mignon, je me disais qu'il était vraiment attaché à moi. Quand je suis rentrée, je me suis vantée à ma mère d'avoir trouvé un petit ami. Je lui ai raconté comment il était. Maman a froncé les sourcils, a regardé le selfie et à nouveau froncé les sourcils. Je désapprouve, elle a dit. Il est trop vieux pour toi et tu vas avoir des problèmes avec lui. Je l'ai ignoré et maman n'a pas insisté. Elle m'avait toujours laissé beaucoup de liberté. C'est ainsi que mon histoire d'amour a commencé sans l'approbation de personne. Mais ça me convenait parce que j'avais un nouveau petit ami prénommé Joe à qui je plaisais vraiment. Il n'arrêtait pas de m'envoyer des messages et on se voyait presque tous les jours. Par contre, il refusait de rencontrer mes amis et me disait qu'il ne voulait pas que je rencontre les siens. J'ai accepté car je trouvais que garder notre relation en partie secrète était très romantique. Parfois, il devenait un peu trop pressant avec moi. Hormis le fait que j'étais censée répondre à ses messages immédiatement, il m'obligeait toujours à le voir quand lui le voulait, même si ça ne me convenait pas. Cela arrivait assez souvent et cela commençait à me rendre un peu nerveuse. Je n'aimais pas non plus la façon dont parfois, quand il me ramenait chez moi le soir, il devenait un peu trop tactile à mon goût. J'étais tellement amoureuse que j'acceptais même si ça me mettait mal à l'aise. Mais je l'aimais tellement, il était tellement beau et intelligent. C'était vraiment le meilleur petit ami. Mais un jour, j'ai ouvert les yeux. On devait se retrouver à 18h près du centre commercial, mais je suis arrivée en avance. J'ai vu Joe discuter avec d'autres gars. J'étais trop heureuse qu'il ait enfin décidé de me présenter à ses amis et que je devienne enfin sa petite amie officielle. Je me suis approchée. Joe ne m'avait toujours pas remarqué. Et là, j'ai entendu tout ce qu'il disait. Vous savez, j'ai cette débile de 15 ans qui est vraiment amoureuse de moi. Et elle est persuadée que je suis son âme sœur. Elle est prête à faire tout ce que je veux. Voyez ce que je veux dire. Et ils ont tous éclaté de rire. Je suis restée figée. C'est comme si quelqu'un m'avait mis un grand coup de poing dans le ventre. J'ai d'abord voulu partir, puis la frustration et la colère m'ont envahi. J'ai foncé vers eux et j'ai dit à Joe que c'était un débile pathétique. En gros, ça ressemblait à « Tu te trouves malin d'avoir profité d'une gentille fille comme moi ? Au moins moi, j'ai été sincère tout le temps. Et là, tu te trouves cool avec cette débile de 15 ans qui te crie dessus devant tout le monde. » Puis je suis partie dignement.
La dernière chose que j'ai vue, c'est le visage de Joe embarrassé et les expressions amusées de ses amis, qui s'en souviendront longtemps, j'espère. Je suis rentrée chez moi en larmes et j'ai couru dans les bras de ma mère pour qu'elle me soutienne. C'était une femme sage et elle m'a dit que je m'en remettrais et qu'elle espérait que je retiendrais la leçon. Et en effet, c'est le cas. Cette histoire m'a été utile pour toutes les relations suivantes. À partir de ce moment-là, je suis devenue plus attentive à ce que mon partenaire représente réellement et à ce que mes amis et ma famille en pensent. Je suis contente que cet épisode de ma vie ait constitué mes premiers pas vers la maturité.